sortir de la dépression, la libération spirituelle. Je suis quelqu'un qui aime servir les gens. Voir un sourire se dessiner sur le visage des gens me rend heureux, mais en même temps, j'ai toujours eu ce sentiment d'être en manque d'amour, au point que je ne me sens pas assez fort pour affronter certains regards. Cette sensibilité est une grande souffrance, puisque j'ai toujours besoin d'être rassurée par un geste, par un regard bienveillant, un mot tendre. Bien que cette sensibilité était bien présente et que la souffrance était réelle, ça ne m'empêchait pas de vivre. Mais à la veille d'un examen, ma vie a basculé. Dans cette phase de ma vie, j'ai découvert ce que c'est l'euphorie, la dépression, le suicide, l'hôpital psychiatrique. Je crois que la souffrance intérieure qu'on vit dans la période dépressive est inhumaine. Le seul fait d'exister est insupportable. C'est dans cet épisode de ma vie que j'ai compris qu'en fait, certaines personnes font le mal parce qu'ils souffrent. De suspendre son jugement sur les gens. On ne sait pas ce qu'ils vivent à l'intérieur de leur cœur. Malgré que j'étais en vie sans vivre, l'impression d'être un zombie, une partie de moi-même voulait résister. C'est en écoutant une conférence qui parlait de confiance en soi et qui explique en fait qu'il y a en nous un grand moi, une version harmonieuse et lumineuse de nous-mêmes, et un petit moi, ce que nous sommes d'habitude, et c'est parce que cette lumière intérieure nous habite qu'on se rend compte qu'on ne va pas bien. Pour s'apercevoir qu'il fait noir, il faut bien qu'il y ait un peu de lumière. Cette conférence m'a redonné un espoir comme je ne l'avais jamais eu auparavant. Je me disais qu'il y avait en moi quelque chose qui pourrait faire de moi meilleur que ce que je suis. Bien avant cela, j'avais écouté un cours qui parlait de la fitra et un cours qui explique l'attestation de la foi musulmane. Mais je peux dire que c'est avec la conférence qui parlait de la confiance en soi, réalisée par un non-musulman, qui m'a fait comprendre le sens de la foi. J'ai compris que toutes mes actions doivent être orientées vers la quête dans cette étincelle que Dieu a mis en moi. Cette fitra présente dans chaque être humain et qui est en fait l'essence de ma relation avec lui. En revenant à cette source, on acquiert la paix intérieure qui nous libère des tensions du cœur. Cette expérience de la proximité avec le divin nous donne une nouvelle vie. Nos émotions sont plus positives, notre corps plus sain, notre intelligence plus aiguisée, contrairement à ce que pense le commun des gens. Notre raison n'est pas notre seule faculté de compréhension, elle est même limitée. Le cœur comprend plus profondément que la raison est elle aussi une lumière qui stimule cette dernière. Cette dimension est soulignée par le Coran en disant « Ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais les cœurs à l'intérieur des poitrines. » Par ailleurs, nous vivons en harmonie avec la prescription divine. Quand le cœur adhère aux règles, nous vivons non pas dans la contrainte, mais dans la vraie liberté de l'être. Cela implique de se discipliner en prenant en charge son esprit pour acquérir plus de connaissances sur soi, sur le Coran et sur le monde. La connaissance est un moyen de rapprochement vers Dieu, et c'est avec la connaissance qu'on peut, avec notre liberté, se maîtriser et sortir de l'ego avec son aide. En plus de l'éducation de mon esprit, je devais réveiller mon corps du sommeil et de la paresse par le sport. Les médicaments que je prenais m'avaient rendu amorphe. Je me souviens toujours du nom du très miséricordieux pour me rappeler que j'agis pour répondre à son appel. Dieu merci, j'ai pu me relever de cette période qui était une vraie descente aux enfers et en même temps le chemin qu'il a tracé pour me rapprocher de lui.